Nous allons voir comment préparer l'entretien sur l'œuvre à l'oral du bac. Dans le bulletin officiel, on peut lire: cette partie dure 8 minutes, elle est notée sur 8 et elle évalue l'expression orale en réclamant du candidat une implication personnelle dans sa manière de rendre compte et de faire partager une réflexion sur ses expériences de lecture. Elle se déroule en 2 temps successifs, le premier n'étant qu'un point de départ pour les interactions qui le suivent et qui constituent l'essentiel de l'épreuve. Le candidat présente brièvement l'œuvre qu'il a retenue et expose les raisons de son choix. Le candidat réagit aux relances de l'examinateur qui, prenant appui sur la présentation du candidat et sur les éléments qu'il a exposés, évalue les capacités à dialoguer, à nuancer et à étoffer sa réflexion, à défendre son point de vue sur la base de la connaissance de l'œuvre. Nous allons nous occuper uniquement du début de cette épreuve, à savoir la présentation du candidat. Reprenons les instructions officielles. Le candidat présente brièvement l'œuvre qu'il a retenue et expose les raisons de son choix. L'exposé personnel doit durer 3 minutes. Et croyez-moi, finalement, 3 minutes, c'est long. Et maintenant, me direz-vous, on est bien avancé, on fait comment? Tout d'abord, le gros du travail de la préparation, c'est votre lecture. Et lorsque je dis lecture, il n'y a pas juste vos yeux qui lisent, il y a la tête aussi. Donc, pendant la lecture, vous devez vous poser des questions. Vous devez vous impliquer. C'est bon à savoir, mais l'ouvrage choisi est autorisé pendant l'épreuve. Vous avez la possibilité d'annoter votre texte, de mettre des post-it, tout cela pour vous aider pendant l'oral. Encore faut-il que vous ayez annoté votre texte et mis des post-it. Autre point intéressant, comment serez-vous évalué? Premier critère, il s'agit de faire une présentation synthétique, c'est-à-dire de ne pas tout dire sur l'œuvre, mais de dire ce qui est en rapport avec vos choix. Ensuite, votre expression doit être pertinente, c'est-à-dire justifiée, ne pas parler dans le vague, aborder des points précis, des passages précis, et convaincante. Il s'agit également d'avoir une expression tenue, c'est-à-dire de s'exprimer sans faute et avec des termes relativement soutenus ou en tout cas courants. Alors, comment allez-vous faire? Première étape, lire l'œuvre et la noter. Les notes servent à lutter contre les ravages du temps. L'œuvre que vous lisez en décembre, en mars, est-ce que vous vous en souviendrez toujours autant? En juin, juillet, rien n'est moins sûr. Deuxième chose, exploitez votre journal de lecteur. J'insiste pour que vous fassiez un journal de lecteur, et ce journal de lecteur, je vous demande qu'il soit avec le plus d'implication possible, avec le plus de personnalité possible. C'est cette implication et cette personnalité, cet aspect moins scolaire, que vous devez mettre en avant lors de cette partie de l'oral. Deuxième étape, il va falloir noter vos idées de manière synthétique. Pour vous y aider, voilà les 4 postures du lecteur que je vous propose d'adopter tour à tour. Première posture, parler de soi. Il s'agit de s'approprier le texte de manière émotionnelle, en lien avec son histoire personnelle et ou en référence à son système de valeurs. Deuxième posture, l'actualité, c'est-à-dire trouver dans le texte un éclairage pour comprendre le monde dans lequel on vit. Pour la troisième posture, il s'agit de chercher une intertextualité, c'est-à-dire de mettre en lien le texte avec d'autres références culturelles, que ce soit d'autres textes, un tableau, une musique, un film, et d'en voir les rapports. Dernière posture, l'intratextualité, c'est-à-dire s'intéresser au texte comme un objet linguistique et qui met en relation les différents éléments textuels. Partir d'un extrait en particulier, partir d'une figure de style, d'une façon d'écrire en particulier. C'est peut-être aller un peu vite, on se calme et je reprends. Première posture est donc une véritable introspection. Quelques exemples de questions que vous pouvez vous poser et surtout auxquelles vous pouvez répondre. Quelles émotions j'ai ressenties lorsque j'ai lu ce livre? Quel passage a été marquant pour moi et pourquoi? Est-ce que l'œuvre a trouvé un écho dans mon histoire personnelle? Est-ce que certains éléments sont en phase ou contraires à mon système de valeurs? À quel personnage je me suis identifiée?
Quel personnage m'a touché? J'ai découvert les faits historiques qui me passionnaient, des événements que je ne connaissais pas, un pays que je ne connaissais pas. Il peut être bon de choisir des passages précis qui justifient l'intérêt porté à l'œuvre présentée. Par exemple, vous pouvez dire c'est une œuvre qui dénonce telle chose, comme on peut le constater dans tel passage, et je suis d'accord avec cet engagement parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Deuxième posture possible, l'actualité. Quelques exemples de questions que vous pouvez vous poser par rapport au livre. L'œuvre est-elle toujours d'actualité? Quelle est l'utilité de lire cette œuvre aujourd'hui? En quoi apporte-t-elle un éclairage sur le monde passé ou sur le monde actuel? Le sujet développé est-il universel? Toutes les questions n'auront pas forcément un écho par rapport à l'œuvre étudiée, mais il est bon de se les poser et surtout, encore une fois, d'y répondre. Troisième posture, l'intratextualité. Il s'agit de s'intéresser au texte comme objet linguistique, c'est-à-dire de s'interroger sur son écriture, sur son style. Quelques exemples de questions. L'œuvre a-t-elle une spécificité stylistique? Quelle est sa particularité? Comment pourriez-vous caractériser le style de l'auteur? En quoi cette œuvre renouvelle-t-elle le genre? Est-elle moderne? Est-elle traditionnelle? Quels sont les procédés utilisés? Attention, il ne s'agit pas de faire une lecture linéaire de tout le livre, mais de relever, de noter les procédés qui reviennent et qui caractérisent le style de l'auteur. Posture, l'intertextualité. Il s'agit de mettre en lien le texte avec des références culturelles, avec un autre livre, un autre tableau, une musique ou même un film. Vous pouvez donc rapprocher d'autres œuvres avec celles que vous avez étudiées, parce qu'elles sont du même thème, parce qu'elles sont du même mouvement, ou même parce qu'il s'agit de la transposition. Lorsque un film est l'adaptation d'un livre, ou vous pouvez également parler d'une mise en scène, ou vous pouvez également parler de la transposition en chanson d'un poème. À partir de là, expliquez ce que la comparaison a pu vous apporter. Une fois que vous avez réfléchi à tout cela, il va s'agir de faire votre plan. Votre plan, cela peut être tout simplement ces 4 étapes. L'introspection, l'actualité, l'intratextualité et l'intertextualité. Il se peut également qu'une des étapes, une des postures, ne soit pas opérante, que vous n'ayez rien à dire, par exemple, sur l'actualité d'un livre. Dernière étape, on y est presque, il s'agit de s'entraîner. Après avoir rédigé votre présentation en intégralité, vous devez vous entraîner à lire votre travail de manière animée, à présenter votre travail en vous détachant le plus possible de vos notes, à vous entraîner sans les notes. Pour cela, je vous conseille de répertorier tous les mots-clés sur cette œuvre littéraire et de les apprendre. Je vous suggère également de vous enregistrer, ce qui vous permettra de vous chronométrer et de vous écouter. Ou même de demander à quelqu'un de votre entourage de vous écouter et de vous poser des questions. Dernière petite précaution, mais normalement vous l'avez fait pendant la lecture, n'oubliez pas de mettre des post-it. Si vous comptez utiliser votre livre lors de votre oral, et je vous le conseille, il faudra vous entraîner à l'exploiter et utiliser des post-it pour retrouver avec la plus grande aisance, la plus grande rapidité, le ou les éléments que vous souhaitez exploiter. Maintenant vous savez tout, et il n'y a plus qu'à.